Amis auditeurs, aujourd'hui je vous invite à voir dans la Bible quels sont les passages qui parlent de la mère de Jésus et par conséquent quelles sont les convictions de la foi protestante dans ce domaine. On la voit finalement assez épisodiquement dans les textes bibliques, tout d'abord bien évidemment à la naissance de son fils, et aussi lorsqu'elle prononce ce qu'on appelle le Magnificat. On la voit auprès de son fils quand il a 12 ans, puis quand il est devenu adulte aux noces de Cana. Ensuite, on la voit également quand Jésus prêche, essayer de venir le trouver au milieu de la foule. Et enfin, au pied de la croix, d'après l'un des 4 évangiles, celui de Jean. Commençons par la naissance. On la trouve au 1er chapitre de Matthieu et dans les 2 premiers chapitres de Luc. Contrairement à une idée répandue, l'une des spécificités du protestantisme n'est pas du tout de nier la naissance virginale de Jésus. Un grand nombre, peut-être même la majorité des protestants, croient que cette naissance est virginale, en se basant sur les textes de Matthieu et de Luc. Si je dis la majorité, c'est parce que bien sûr, tous les protestants ne croient pas forcément que Jésus soit né d'une naissance virginale. Liberté de conscience oblige dans les églises de la Réforme. Ceux qui n'y croient pas se basent plutôt sur le fait que Marc et Jean n'en parlent pas du tout dans leurs évangiles à eux. Et sur le fait que l'apôtre Paul déclare que Jésus, comme chacun de nous, est, je cite, « né d'une femme ». Galates 4, verset 4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Et puis, il y a ceux aussi qui soulignent que Jésus lui-même ne fait jamais référence à cet épisode de sa naissance. Et même aux noces de Cana, la seule chose qu'il dit à sa mère pour commencer, c'est « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Jean 2, verset 4. Et ce mot « femme », dans la langue de l'époque, s'adresse uniquement à une femme mariée et non pas à une jeune fille vierge. Quoi qu'il en soit, que l'on veuille suivre Matthieu et Luc pour croire à une naissance virginale, que l'on veuille suivre Marc et Jean qui s'abstiennent d'en parler, ou que l'on choisisse de ne pas croire du tout à cette naissance virginale en se basant sur les mots de Paul né d'une femme, quelle que soit la conviction qui nous anime, quand on est protestant, la réponse à cette question n'est pas un élément important de notre foi en Jésus-Christ. Ce qui importe, ce n'est pas sa naissance, c'est ce qu'il est venu faire sur terre, sa mission, son enseignement. Ce n'est pas par hasard, probablement, que Jésus lui-même ne raconte pas la façon dont il est né. Mais poursuivons les autres épisodes où nous rencontrons la mère de Jésus dans la Bible. Le célèbre texte du Magnificat, premier chapitre de Luc, à partir du verset 46, où elle dit « Désormais toutes les générations me diront bienheureuse ». C'est aussi un élément très important. On doit le lire, me semble-t-il, en n'oubliant pas un autre passage qui lui fait écho, où Jésus semble récuser ses paroles. C'est au chapitre 11 de Luc, au versets 27 et 28. Lorsqu'une femme élève la voix du milieu de la foule et dit à Jésus « Bienheureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité ». Et il répond « Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Et pour prendre les événements dans leur ordre chronologique, tels qu'ils sont rapportés dans les évangiles, il ne faut pas passer sous silence le passage où Jésus a 12 ans et s'enfuit pour dialoguer avec les docteurs de la loi dans le temple. Comme toute maman, la sienne s'inquiète, se demande ce qui se passe. On constate dans ce passage de Luc, au chapitre 2, versets 48-49, qu'elle ne semble pas du tout au courant de quoi que ce soit sur la future mission de Jésus. Lorsqu'il dit « Je dois m'occuper des affaires de mon père », et qu'elle, de son côté, dit « Ton père et moi, nous te cherchons », mais en parlant de Joseph et d'elle-même.
Elle ne comprend pas la réponse de Jésus. Mais néanmoins, Jésus grandit et il accomplit sa mission. Et l'on retrouve sa famille à nouveau, sa mère et ses frères, au chapitre 3 de l'évangile de Marc, au verset 20 à 35. Le verset 21 nous dit « Les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu le sens ». Et le verset 31 nous dit « Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler ». C'est là l'un des rares épisodes, à part celui des noces de Cana, où la mère de Jésus intervient activement dans sa mission. Pas seulement une présence maternelle à la naissance et à la mort, à la crèche et à la croix, mais l'un des rares passages où on la voit confrontée à la mission de Jésus en tant qu'adulte. Et là, surprise, elle tente de l'empêcher d'accomplir sa mission. Elle croit qu'il a perdu le sens, dit le texte. Elle vient le ramener à la raison. Tout comme les scribes, qui eux, les scribes, le croient possédé d'un démon, ce qui amènera d'ailleurs Jésus à prononcer un réquisitoire contre ceux qui confondent l'action de l'esprit avec l'action des démons. On est toujours en Marc 3, versets 20 à 35. Naissance donc, adolescence ensuite vers 12 ans, puis âge adulte. À chaque fois, à chaque âge de la vie de Jésus, on voit d'après la Bible une présence de sa mère qui apparaît brièvement. Comme dans toutes les familles, dont certains membres apparaissent épisodiquement pour les grandes occasions, les grands tournants de la vie. Et pour Jésus, les liens importants, les liens primordiaux, ce ne sont pas ceux du sang, mais ceux de la relation à Dieu. Ma mère et mes frères, dit-il en Luc 8, 21, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il dit aussi qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Au chapitre 6 de Marc, et ça se situe lorsque dans la ville de Nazareth, on l'accueille avec incrédulité. Ses frères qui sont ici nommément désignés, Jacques, José, Jude et Simon, en Marc 6, Jean nous dira d'eux qu'ils ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui, Jean chapitre 7. Les membres de la famille, pour Jésus, donc, ne font pas partie des privilégiés que l'on veille à laisser entrer en priorité quand la foule est trop dense. Mais bien sûr, une mère reste une mère, et quelles que soient les oppositions de la sienne vis-à-vis de sa vocation, nous venons de le voir, quelles que soient les incompréhensions qu'elle a pu nourrir à son égard, d'après l'évangile de Jean, elle est pourtant présente au pied de la croix. Jean chapitre 19, les versets 25 à 27, Jésus est sur la croix, sa mère avec d'autres femmes est au pied de la croix, et Jésus désigne son successeur. Il désigne non pas l'un de ses frères de sang, Jacques, José, Jude et Simon, qui ne croyaient pas en lui, dit Jean. Il ne désigne pas non plus, comme on pourrait le laisser supposer d'après la tradition qui a suivi, il ne désigne pas non plus l'apôtre Pierre, mais il désigne pour le remplacer celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait. Jean 19, verset 26. Sur la croix, Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. On apprendra plus loin dans le texte de Jean 21, versets 20 à 24, qu'il s'agit du rédacteur de l'évangile lui-même, donc probablement de l'apôtre Jean. Voilà grosso modo, chers auditeurs, les rares interventions, les rares passages qui parlent de la mère de Jésus dans la Bible. L'écriture seule faisant autorité en matière de foi pour nous protestants, nous n'adhérons donc pas au dogme de l'Église catholique romaine concernant l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, vous la trouverez dans le catéchisme de l'Église catholique romaine à l'article 490.
Et je rappelle c'est un dogme qui affirme que la mère de Jésus a été elle-même, je cite, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Ce à quoi certains théologiens protestants opposent le chapitre 2 de Luc, à partir du verset 16, quand on voit Marie et Joseph aller pour la purification, comme tout un chacun, selon le rite ordonné en Lévitique 12. Les églises issues de la réforme protestante n'adhèrent pas non plus à l'affirmation de la virginité perpétuelle que vous trouverez à l'article 499 du catéchisme de l'Église catholique romaine. Matthieu et Luc laissant entendre, selon certains, autre chose. Matthieu 1,25, Joseph ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et Luc 2, chapitre 7, elle enfanta son fils premier-né. Et bien sûr, chers auditeurs, comme vous le savez, nous n'adhérons pas non plus au dogme de l'Assomption de 1950, qui se trouve détaillé à l'article 966 du catéchisme catholique, et qui affirme que la mère de Jésus serait montée au ciel, je cite, « élevée corps et âme à la gloire du ciel ». Nous n'y croyons pas, ceci n'ayant pas de référence biblique. Enfin et surtout, nous ne prions pas la mère de Jésus, et nous ne lui demandons pas de prier pour nous, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, nous dit la première épître à Timothée, 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. À lui seul la gloire. Amen.